Europe 1. 16h-18h, Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Avec un nom pareil, vous vous doutez bien, Mathieu, que Joseph Grimaldi n'appartient pas à une vieille famille anglaise. Et vous avez raison, Joseph est l'héritier d'une famille d'artistes italiens où l'on pratique le théâtre et la danse depuis plusieurs générations. Lorsqu'il naît en 1778 à Londres, son père, dont il va vite suivre la voie, est l'une des grandes figures de la scène londonienne et plus exactement de la pantomime. La pantomime, c'est comme le pudding. On ne fait pas plus anglais. C'est un genre théâtral à part qui est né très précisément en 1717 sur la scène du théâtre royal de Drury Lane avec les amours de Mars et Vénus. Il faut attendre 1721 pour que s'intègrent les personnages venus tout droit de la commedia dell'arte italienne et des intrigues qui tournent en général autour des amours de la jeune et jolie Colombine, mariée à un horrible vieux grigou Pantaloon qui fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher, je parle de Colombine, de fuir avec le bel Arlequin. Autour de ce matériau de base, il ne reste plus qu'à broder, en piochant dans les pièces du répertoire classique, les contes de fées ou les grands mythes historiques, avant d'ajouter une touche de référence plus ou moins impertinente à l'actualité. C'est une tradition qui est réglée comme une horloge. Chaque année, à l'époque de Noël, les théâtres de Londres présentent les toutes dernières pantomimes, pour la plus grande joie des enfants et de leurs parents, qui adorent ce mélange improbable de théâtre classique, de rimes et de comédie, de mime, d'acrobatie et de sketch. Le public, qui connaît en général l'histoire par cœur, est régulièrement invité à répondre aux répliques des comédiens, un peu comme dans le théâtre de marionnettes, lorsque tous les enfants hurlent à Guignol que le gendarme est derrière lui. Là, c'est à peu près pareil avec Pantaloon, Colombine et Arlequin, toujours accompagnés d'une foule d'autres personnages comme le clown. Et le clown, c'est un personnage qui se situe entre Scaramouche, le valet voleur de la tradition italienne, et des personnages de serviteurs comme le Sganarelle des pièces de Molière, un peu lourdeau mais doué d'un certain bon sens populaire. C'est dans ce paysage que Joseph Grimaldi va s'imposer en devenant clown à son tour, et le comédien préféré des Londoniens en créant l'archétype du clown contemporain. On ne devient évidemment pas le roi des clowns par enchantement, tout cela demande énormément de travail et de talent. Le talent, Joseph Grimaldi n'en manque pas. Poussé par son comédien de père, il monte sur scène dès l'âge de 3 ans pour des petits rôles d'abord comme celui d'un singe ou d'un lutin. Son génie naturel explose et le petit devient très vite le Mozart de la scène londonienne. À 10 ans, Joseph est une célébrité qui joue chaque soir sur la scène du Drury Lane ou du Sadler Wells, deux salles très populaires dès le début du XVIIIe siècle. Son rôle préféré, c'est celui du clown. Et comme il y a un génie comique chez Grimaldi, servi par des qualités physiques exceptionnelles, le voilà qui donne pièce après pièce de l'ampleur à ce personnage qui multiplie les cabrioles ou fait mine d'avaler des kilomètres de saucisses. Mais Joseph va plus loin et donne une identité à son clown en lui associant le diminutif de son prénom, Joey. Un personnage qui parodie, grâce au talent d'observateur de Grimaldi, les travers et les postures de la société anglaise, avec une énergie formidable et une ironie aussi joyeuse que féroce. Et Joey n'est pas un clown comme les autres. Fini les habits du clown jusque-là, vêtu en garçon d'écurie, place à un personnage en costume criard, surchargé de pompons, de rubans et de collerettes de toutes les couleurs, avec un visage peint tout en blanc, un large sourire rouge vif et des sourcils dont la forme change, pour indiquer l'humeur de son personnage. En 1806, Joseph Grimaldi triomphe en jouant le clown dans Arlequin et la Merlois, une pièce où il vole une bonne fois pour toute la vedette à Arlequin. Le succès appelle le succès, la course est lancée. Le clown se donne corps et âme à son art. Il multiplie les spectacles à Londres et plus il joue, plus le public en redemande et plus la critique apprécie. À 30 ans à peine, Grimaldi est le comédien le plus aimé d'Angleterre. Et pourtant, il y a une autre réalité, moins flamboyante derrière les feux de la rampe. La vie privée de Grimaldi est un désastre. Alors qu'il gagne des fortunes, il est en permanence au bord de la faillite, victime de toute une clique d'intermédiaires pas toujours très honnêtes. Et puis, quelques années après, il y a son fils unique, Joseph Samuel, comédien lui aussi, mais chaque jour un peu plus aigri par le succès d'un père qu'il n'arrive pas à égaler. La rancœur s'installe entre le père et son fils, même lorsque Joseph, dont le corps est brisé par des années de scène, doit se résoudre à l'âge de 45 ans à quitter la scène prématurément. Vous êtes au bord des larmes, Stéphane. Je sens que ça vous touche personnellement, cette histoire. Hein. Vous vivez le truc.
L'homme qui a fait rire l'Angleterre aux larmes connaît une fin de vie à pleurer. Oh non. En décembre 1832, son fils unique meurt, tué par l'alcool et la dépression. À moitié impotent, il tente alors de se tuer avec sa femme Mary en avalant du poison, mais leur suicide rate. 2 ans après, Mary meurt à son tour et Joseph Grimaldi se réfugie dans sa maison d'Islington, à la lisière de Londres, où il rend l'âme, un soir de mai 1837. Un clown est mort, seul et oublié de tous. Mais Joseph Grimaldi va pourtant connaître une dernière fois le succès. L'année qui suit sa disparition, le célèbre écrivain Charles Dickens publie une biographie de l'artiste qu'il avait vu sur scène enfant. Il faut dire que les 2 hommes ont quelques points communs. Une enfance difficile, une profonde connaissance de la ville de Londres et un don sans pareil pour dépeindre les travers de leurs contemporains. Le livre, qui reprend des notes écrites par Grimaldi lui-même, se vend très bien, comme si les Londoniens s'en voulaient d'avoir abandonné ce pauvre clown Joe, dont Dickens écrit qu'aucun grand plaisir ne lui est apparu sans être accompagné par quelque accident ou mésaventure. On lui rend toujours hommage aujourd'hui. Chaque année, en février, des dizaines de clowns venus du monde entier se réunissent costumés et maquillés dans l'église de la Sainte Trinité de Londres pour un service religieux qui rend hommage aux plus amusants de leurs ancêtres. Europe 1, Historiquement vôtre.